Salut la team, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 4-0 dans les fagots. C'est le pronostic que j'avais dit dans ma vidéo de pré-match. J'avais dit 2-0 sans Neymar, 3 ou 4-0 avec Neymar. Et voilà, j'ai encore eu un pronostic correct. Donc un très bon match de notre équipe, franchement rien à dire. Il y a eu de la vitesse, de la percussion, des beaux dribbles, voilà, très peu de déchets techniques, vraiment très peu, je vais même pas en parler, voilà, tellement il y en a eu peu. Voilà, donc beaucoup de vitesse, beaucoup d'envie, et c'est ce qu'on aime voir, voir le Paris Saint-Germain jouer comme ça. En plus il y a eu des petits cadeaux, voilà, Cavani a enfin battu le record de Zlatan, et je pense que tous les supporters du Paris Saint-Germain en ce moment, à ce moment-là, sont vraiment heureux pour lui, heureux pour le club, heureux pour tout le monde. On est tous heureux de ce record enfin battu, parce que il avait bloqué le chip, sa puce électronique. On aurait dit que sa puce électronique avait bugué, qu'il avait peur de marquer un but et de battre le record. Cette fois-ci, il l'a marqué, ça y est, c'est bon, et c'est ce qui importe. Mais je vais revenir sur ça là-dessus. En tout cas, un très bon match de l'équipe. Et ça fait plaisir de revoir une équipe jouer comme ça. Donc, on va commencer tout de suite le cas par cas. Alors, avant de commencer le cas par cas, j'allais oublier un petit message pour les Montpelliérains. Alors les mecs, ça fait quoi de jouer sur une vraie pelouse, hein? Ça fait quoi de jouer sur une vraie pelouse, un petit gazon nickel où ça glisse tout seul? Ah, c'est plus dur de défendre là maintenant, hein, sur soi-disant la meilleure défense du championnat, hein, les Montpelliérains. C'est plus difficile de défendre sur une pelouse qui glisse mieux, hein, les mecs. Ah oui, là on vous a mis 4-0, c'est plus le 0-0 merdique qu'on vous a mis, qu'on a fait chez vous, hein, sur un champ de patates. Quand la pelouse est là, le Paris Saint-Germain est là aussi. Eh oui, et là c'est plus dur de défendre. Eh oui, c'est comme ça les mecs. Voilà. Alors moi vous avez goûté à l'herbe du Parc des Princes. Et ça fait plaisir. Vous l'avez brouté, on va dire ça comme ça. Voilà. Allez, allons tout de suite au cas par cas. Alors le cas par cas, je vais commencer évidemment par le gardien, Areola. Alors Areola, aujourd'hui, franchement, il a tenu la baraque à frites. Voilà, il a fait des belles claquettes, des beaux arrêts, donc rien à dire sur Areola. Areola, son problème, c'est les positionnements sur les coups francs ou les trucs comme ça, tu vois. Voilà. Mais à part ça, ça va. Il nous fait quand même des belles parades de temps en temps. Mais je préfère quand même Trapp dans les buts. Passons tout de suite à notre défense. Alors, je vais commencer par Thiago Silva qui est sorti à la mi-temps, apparemment blessé, une petite blessure. Enfin, c'est même pas une blessure, c'est une petite douleur je sais plus si c'est à l'arrière de la cuisse, je crois. Ce que j'ai entendu, c'est pas trop grave, mais il a préféré sortir et laisser la place à Marquinhos. Sinon, première mi-temps de Thiago Silva, il a fait son taf, il a bien tenu la défense, donc rien à dire sur Thiago Silva qui a fait une bonne première mi-temps. Voilà, dommage qu'après il était obligé de sortir. Kimpembe, qu'est-ce que je peux dire de plus sur Kimpembe que j'ai pas déjà dit dans les autres vidéos? Kimpembe, toujours le même, toujours un monstre, toujours présent, toujours nickel sur les duels. Le mec, lui, c'est une muraille, le mec, c'est une muraille de Chine. Tu vois, le mec, c'est la muraille de Chine, indestructible. Tu vois, le mec, pour le passer, il faut vraiment. Puis il nous a même fait un petit show là, à un moment, où il nous a fait une Neymar attitude, quoi. Le mec, franchement, non, mais rien à dire, quoi. Kimpembe, un bijou, une perle, un diamant brut, et rien à dire. Encore un putain de match de Kimpembe, quoi. C'est rien à. Il n'y a pas plus à dire sur ça, quoi. Voilà. Par contre, je ne pourrais pas en dire autant de Kurzawa. Kurzawa, encore trop limite. Il se faisait encore bouffer sur les duels. Il perdait encore beaucoup de balles. Voilà, ça c'est. Voilà, il n'y a pas photo sur Kurzawa, quoi. Je veux dire, c'est encore trop juste pour Kurzawa. Et il y a des rumeurs comme quoi il va partir au mercato d'été. J'espère que ça va arriver, qu'on va le remplacer par un Alexandro ou un autre joueur de ce talent-là. Parce que Kurzawa, moi j'en peux plus, quoi. Franchement. Et je suis pas le seul, hein. Voilà. Meunier, là c'est le cas de dire, comme il est belge, il a tenu la baraque à frites, quoi. Le mec Meunier, il n'y a pas photo. Meunier, c'est Meunier. C'est pour moi, il devrait être titulaire. Alves n'a
pas le niveau en ce moment. Et Meunier devrait être titulaire contre le Real. Je le dis et je continue à le dire. J'espère voir Meunier contre le Real. Mais ce Condébry, il va encore le dire. Il va encore foutre Alves à la place. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Voilà, j'en suis pratiquement sûr. Et pourtant, Meunier, il nous a fait un match encore ce soir, mais terriblement puissant, terriblement extraordinaire. Rien à dire sur Meunier. Moi, j'ai adoré le voir jouer encore aujourd'hui, Meunier. Franchement, Meunier. Ah là là, mais quel régal de voir jouer. Ça, franchement, rien à dire. Bête de match aussi. Passons au milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, franchement, Draxler, je vais commencer par Draxler. Draxler, j'ai trouvé trop short. Trop short ce soir. C'est-à-dire trop court. C'est-à-dire trop, voilà, trop de ratés de sa part. C'est un joueur qui peut faire beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Après, bon, il joue pas vraiment à son poste. Voilà, son poste, c'est plutôt le côté gauche. Mais franchement, il peut faire mieux que ça, quoi. Je l'ai trouvé trop court ce soir, Draxler. Voilà, Draxler. Allez, augmente ta petite qualité de jeu. On sait que tu peux le faire. Et ça sera nickel. Lo Celso, pareil, je l'ai trouvé trop moyen. Trop moyen. Pareil, il ne joue pas à son poste. Voilà, mais je l'ai trouvé trop moyen. Je l'ai trouvé trop moyen encore. Et ouais, il se battait. C'est vrai qu'il se battait sur le terrain. Il n'y a pas à dire. Voilà, on ne peut pas lui enlever ça. Il allait chercher les balles, ça. Mais il perdait quand même beaucoup de duels. Il relançait des fois. Il y avait des petites relances un peu limite, quoi, tu vois. Donc, on connaît le talent de ce joueur aussi. Donc, il peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc, un petit peu déçu de la prestation de Lo Celso ce soir. Qu'est-ce qu'il y avait encore au milieu? Rabiot. Rabiot, il nous a fait encore une bête de match. Encore une bête de match. Qu'est-ce que tu veux que je dise encore sur Rabiot? Que j'ai déjà pas dit encore aussi sur les autres vidéos. Rabiot, bon, il perd quelques petites balles, voilà. Mais sinon, Rabiot, il dirige. C'est le métronome, le mec. C'est le métronome de l'équipe. Le mec, il dirige l'équipe. Le milieu est à lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, rien à dire. Rabiot, rien à dire, encore une fois. Passons tout de suite à l'attaque. À l'attaque, je vais commencer par Di Maria. Di Maria, ce soir, nous a fait un match de ouf. Mais de ouf dans le bon sens. J'ai jamais vu un Di Maria autant engagé, autant de vouloir réussir tout ce qu'il faisait. Franchement, Di Maria, ce soir, tu nous as fait un match. Mais un match qu'on rêve de te voir faire tout le temps. Moi, j'ai trouvé un Di Maria. Mais excellent, frère. Excellent encore ce soir, Di Maria. Mais vraiment, ça fait deux matchs que tu nous fais. Excellent. Serait-ce le réveil de Di Maria? Ah putain, franchement, j'aimerais le croire. J'aimerais le croire et j'espère que ça va arriver. Parce que franchement là, ce soir, tu as été excellentissime. Vraiment, un Di Maria d'une autre planète. Voilà, c'est comme ça qu'on t'aime, Di Maria. Et franchement, ce soir, rien à dire. Voilà, rien à dire. Cavani, déjà, je suis content parce qu'il a battu le record de Zlatan. Je le redis. Quand il a fêté son but, il a enlevé son t-shirt, enfin son maillot. Il a été le jeté dans la foule. Ça, pour moi, c'est une célébration en or. Voilà. Il est content pour le public parce qu'il sait que le public le soutient. Donc, cette célébration, franchement, énorme. Voilà. Je suis juste un petit peu déçu pas avec Cavani, avec l'arbitre qui lui a donné son petit carton jaune parce qu'il a enlevé son maillot. Je pense que, monsieur l'arbitre, vous aurez été un peu plus gentil avec lui aujourd'hui. Je sais que vous suivez le règlement à la lettre. Mais voilà, ouvrir une petite exception parce qu'il fêtait le record. Donc, je pense que vous aurez pu faire un petit effort de ne pas lui mettre son carton jaune. Mais bon, voilà, ok, vous suivez le règlement. Bon, voilà. Mais voilà, il vous a serré la main à la fin. Voilà, vous avez rigolé. Bon, voilà. Mais vous aurez pu faire un petit effort quand même. Voilà. Ou alors, Cavani, tu aurais pu mettre 2 maillots. Voilà, t'en enlèves un, tu l'aurais jeté et tu aurais quand même un maillot, il n'aurait pas pu te mettre un carton. Voilà, ça aurait pu être une idée. Mais sinon, aujourd'hui, Cavani, j'ai trouvé très bon. Non seulement parce qu'il a marqué son but, mais aussi il a fait quelques ratés. Voilà, à la fin, il a fait un but qu'il aurait pu mettre au fond. Voilà, il est un petit peu vendangé. Mais voilà, ce soir, on va lui pardonner ses petits vendanges. Parce que franchement, il est venu défendre. C'était un bon Cavani dans l'ensemble. Donc voilà, ce soir, je ne vais pas le critiquer. Et au contraire, je le félicite d'avoir battu le record de Zlatan. Ça a mis tout le monde content. Passons tout de suite à Neymar. Alors Neymar, beaucoup de fois par terre ce soir. Voilà, il traînait beaucoup de fois son cul par terre. Alors, si c'est vraiment authentique, qu'il se prend beaucoup de coups, c'est normal qu'il soit par terre. Après, s'il fait un petit peu du cinéma,
à un moment, ça commence à gaver. Alors, après, je ne sais pas si c'est vraiment les coups qu'il prend. Voilà, comme je dis, si c'est vraiment, s'il prend toujours des coups et qu'il se met par terre, ok. Mais après, si c'est, voilà, soit ça, à bout d'un moment, trop souvent par terre, ça aggrave un peu. Après, peut-être qu'il cherche que l'arbitre siffle des fautes pour justement avoir des coups francs, un truc comme ça. Voilà. Mais bon, c'est à part ça, c'est un Neymar qui a évidemment déchiqueté beaucoup, mais aussi proposé beaucoup. Donc, on connaît l'artiste. Donc voilà, il a marqué 2 petits buts, un sur penalty et un autre but pratiquement à la fin du jeu. Voilà, donc rien à dire. Encore un Neymar qui a pour moi qui a mené sa barque. Qui a mené sa barque et voilà encore une fois un Neymar comme on aime le voir, voilà, tout simplement, voilà. Et bon, il a eu un petit problème à un moment au dos, bon, peut-être c'était les coups qu'il prenait, bon, on sait pas encore, j'espère que c'est pas trop grave non plus. Par contre, le but qu'il a marqué qui a été refusé, par contre ça c'est une erreur d'arbitrage, encore une fois, il y en a qui vont me dire que je parle encore de l'arbitrage, les anti-PSG surtout, mais et c'est une erreur d'arbitrage. Pourquoi? Parce que le but aurait dû être accepté et ne pas refusé. Parce que c'est le ballon qui va au bras et non pas le contraire, non pas le bras qui va au ballon. Donc il aurait dû être accepté ce but. Voilà. Et en plus le bras est contre le corps. Donc ça aurait dû être un but accepté. Voilà. Mais bon, on a quand même gagné 4-0, c'est l'importance. Et c'est ça et les 3 points sont là. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Déjà la vidéo est un peu longue, donc je vous laisse. Bonne fin de soirée et rendez-vous au prochain match du Paris Saint-Germain qui est bientôt. Et rendez-vous pour ma vidéo de pré-match qui est aussi bientôt. Voilà, sur ce, la famille, c'est tout. N'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Yes, my friend. Et la saga continue. Oui. Allez, ciao.